Europe. Axel de Tarlet, l'INSEE décide d'intégrer, c'est sans transition évidemment, comme on dit, l'INSEE décide d'intégrer le trafic de drogue dans le calcul de la croissance et du PIB. Oui, c'est assez incroyable, mais en fait, il faut savoir que c'est déjà le cas chez nos voisins, comme aux Pays-Bas par exemple, où la vente de drogue est autorisée, elle est légale et donc elle est logiquement intégrée dans les comptes publics néerlandais. Et donc, pour des raisons d'harmonisation des calculs en Europe, eh bien, Eurostat demande depuis 2013 à tous les pays européens d'intégrer le trafic de drogue dans les comptes publics, mais aussi la prostitution qui elle aussi est légale aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne. Alors jusqu'à présent, la France a toujours rechigné. Mais ça y est, l'INSEE, qui est à la manœuvre, annonce qu'à partir de mai prochain, la drogue sera bien comptabilisée dans les comptes publics de la nation. Mais alors pas la prostitution, au motif que les deux parties ne sont pas forcément librement consentantes, nous dit l'INSEE. Et ça va changer beaucoup de choses pour la croissance et le PIB. On a une idée des masses que le trafic de drogue pourrait représenter. Alors écoutez, l'Institut Molinari avait chiffré les activités illégales en France au total à plus de 200 milliards d'euros. Donc c'est énorme, 10% du PIB. Bon, l'INSEE est beaucoup plus prudente et elle indique que ce changement va générer environ 2 milliards en plus, soit à peine 0,1% du PIB. Le PIB, je rappelle, c'est l'ensemble des richesses créées sur tout le territoire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en Grande-Bretagne, on a un exemple, puisqu'on a inclus désormais la drogue et la prostitution, et bien cela avait augmenté le PIB britannique de 0,5%. Au passage, petit coup de pouce, ça va permettre d'améliorer les ratios de déficit public qui sont calculés en fonction du PIB. Donc vous voyez, le cannabis va aider la France à mieux respecter les critères de Maastricht. Mais comment évaluer ce trafic de drogue qui est par définition opaque ? Alors, parce que l'INSEE va devoir embaucher, non Oui, exactement. Figurez-vous qu'en Angleterre, concernant la prostitution par exemple, eh bien, les statisticiens anglais ont comptabilisé exactement 60 879 professionnels, avec environ, nous disent ces statisticiens, 25 clients par semaine, au tarif moyen de 82 €. Et aux Pays-Bas, figurez-vous, on pousse même le calcul jusqu'à retrancher de ces recettes les consommations intermédiaires, donc préservatifs, vêtements et coûts du transport. Vous voyez, tout cela est très rigoureux, très sérieux, et c'est la même rigueur d'ailleurs quand il s'agit d'établir les chiffres du trafic de drogue. Donc oui, l'INSEE va devoir aller enquêter sur les lieux de trafic pour mesurer le nombre de transactions et puis la différence prix d'achat, prix de revente pour bien mesurer la valeur ajoutée. Vous savez, c'est comme ça qu'on calcule le PIB. Axel de Tarlet, Vincent est trop accablé pour réagir. Alors Hélène. Non, c'est complètement dingue cette histoire, parce que moi je croyais que le PIB c'était censé mesurer la croissance, la performance d'un pays, mais tout ça ce sont des valeurs positives. Et là vous nous dites effectivement que dans le PIB il y aura tous les trafics les plus illégaux. C'est du coup. l'activité économique. Voilà, mais non, mais vous mettez le doigt sur la critique récurrente qui est faite contre le PIB. Vous savez que dans le calcul du PIB, un accident de la route, c'est bon pour le PIB puisqu'il va falloir réparer la voiture. Des cambriolages, c'est bon pour le PIB puisqu'il va falloir acheter les produits volés. Vous cassez une vitre, il faut faire venir un vitrier, c'est bon pour le PIB. Donc tout ça, vous mettez le doigt, c'est la commission Stiglitz et d'autres qui l'avaient dit, le PIB est est un indicateur qui mesure mal le bonheur, le bonheur d'une société. Voilà. Europe. Europe 1.